Alors, ici, nous allons voir ensemble la correction de l'exercice numéro 1 de la série DTD, la série numéro 4. Alors, c'est un montage électronique, bien entendu, qui fait intervenir un amplificateur opérationnel. Dans cet exercice, on nous demande de d'abord 1. Exprimer la tension de sortie en fonction des tensions d'entrée, l'entrée 1 et la tension de l'entrée numéro 2. Et bien entendu, des autres résistances, R1, R2, R3 et R4. Quelle est la question principale ou la question définitive? C'est que on désire connaître le rôle de ce montage électronique. D'ailleurs, c'est la question numéro 3. Quel est le rôle de ce montage? Commençons par la question numéro 1. Pour trouver l'expression de Vs à partir des deux, en fonction des deux tensions V1 et V2, on commence par faire la remarque suivante. C'est que l'amplificateur est supposé idéal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tension différentielle epsilon est égale à 0 et par conséquence est égale à V-. V plus égale V-. Ensuite, les courants qui entrent par la borne moins et la borne plus sont nuls. Ça veut dire I moins égale à 0 et I plus égale à 0. D'accord. Alors, commençons par exprimer V plus en fonction de V1. Pourquoi? Voilà le V plus, c'est en bas, V plus, et ça c'est V1. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le courant I' qui traverse la résistance R3, ce n'est rien d'autre que le courant qui traverse la résistance R4. Et pourquoi ça? C'est parce que I plus est nul. Très bien. Ça veut dire qu'on peut appliquer la loi du diviseur de tension. À savoir que V plus est égal à R4 sur la somme des deux, c'est-à-dire R3 plus R4 fois V1. Voilà, nous l'avons quelque part ici. Le pont diviseur. Maintenant, on va exploiter le fait qu'on a le même courant qui traverse R1 que celui qui traverse R2. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire alors? Que ce courant est égal à celui-là, puisque le courant I- est nul. Ça veut dire que V2 moins V- sur R1 est égal à V- moins Vs sur R2, c'est-à-dire le courant I est égal à I. Voilà ce qui est écrit ici. D'accord. Alors, bien sûr, si je développe ceci, j'arrive à la relation V- égale cette écriture, c'est-à-dire en fonction V2 et Vs. Maintenant, on va utiliser le fait que V- égale à V+, ça on l'a déjà vu tout à l'heure. Donc, ça veut dire que cette expression est égale à celle-ci. Voilà.
ce membre est égal à celui-là. On développe encore et on trouve, donc si on isole le VS, il est là, la tension VS, elle est égale à un coefficient fois V1 moins V1 moins un autre coefficient fois V2. La question 2, elle nous demande de voir, d'examiner l'expression simplifiée de cette relation si on suppose que R1 est égal à R3 et R2 égal à R4. Ça veut dire, si on suppose que R1 est égal à R3 et R2 égal à R4, cette expression va se simplifier. Qu'est-ce que cela veut dire de choisir un R1 égal à R3? Ça veut dire tout simplement, on va mettre ici une résistance et on va mettre une autre résistance identique à celle-ci. Et on va brancher ici une résistance, une autre, mais on va brancher ici une résistance identique à celle-ci. Et donc on va remplacer par exemple, chaque fois qu'on trouve R3, on va la remplacer par R1, et chaque fois qu'on trouve R4, on peut la remplacer par R2. Et on aboutit finalement à cette expression simplifiée qui donne la valeur de l'expression de la tension de sortie en fonction de V1, l'entrée numéro 1 et l'entrée numéro 2. Qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est que Vs est égal à R2 sur R1 facteur de V1 moins V2. Ça veut dire qu'il y a une proportionnalité entre la tension de sortie, la différence entre les deux entrées. D'accord? Aussi, il faut remarquer ceci, cette différence est multipliée par le rapport R2 sur R1. On choisit en général R2 supérieur à R1 et on obtient une amplification. Et justement, la question 3, c'est quoi? Quel est le rôle de ce montage électronique? Et on le voit très bien sur la relation. Le rôle de ce montage, c'est de amplifier une différence. D'accord? Une différence de deux tensions. Et on obtient le résultat à la sortie. Et on a réalisé donc par l'occasion un amplificateur de différence. D'accord? Alors, ici, la correction de l'exercice numéro 2. On nous demande, en fait, on nous donne ce montage électronique et on nous demande de calculer le gain en tension, c'est-à-dire le rapport à US sur UE. Et on nous demande aussi de faire une application numérique pour aboutir à la valeur numérique, celle-ci. Alors pour cela, vous avez ici un amplificateur opérationnel entouré de quelques résistances. R1, R2, R3 et R4. Vous pouvez faire la remarque suivante, malgré le fait que l'amplificateur opérationnel a une entrée différentielle, c'est-à-dire deux entrées, nous, ici, on travaille avec une seule, l'autre, elle est mise à la masse. Et donc, on va avoir un gain US sur UE, comme on vient de le dire. Alors pour cela, il nous demande d'abord de trouver une expression et après on va simplifier selon les cas particuliers. Calculer les coefficients d'amplification de AV. C'est ça le coefficient d'amplification. Pourquoi on lui donne le mot d'appellation coefficient? Parce qu'on aura US égale
ce coefficient justement, entre parenthèses, multiplié par UE. Alors, toujours, avant de commencer le travail, et surtout à votre niveau, on regarde la nature de cet ampli opérationnel. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit d'un amplificateur opérationnel idéal? On dit aussi parfait. Et dans ce cas-là, on peut utiliser les simplifications. Sinon, je vois mal que vous allez vous en sortir à votre niveau. Alors, dire que nous avons un amplificateur idéal, ça veut dire, comme on l'a déjà vu, que les courants qui entrent par la borne moins et la borne plus sont nuls. D'accord? Et que la tension toujours V plus est égale à V moins. D'après la figure, d'après cette figure, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire que US égale R3I2. Voilà. US, nous avons US ici, d'accord? Et qu'est-ce qu'on voit? Que US est égal à R3I2, d'accord? Plus R4, facteur de I1 plus I2. Donc, ça donne ceci. En fait, ça donne cela. Mais là, on regroupe ce qui concerne le courant I1 et ce qui concerne le courant I2. Alors, on passe ici du côté UE, la tension d'entrée. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que UE est égal à R1 I1. D'accord? R1 I1, mais plus V moins. Or, V moins est égal à V plus est égal à 0. Donc, finalement, UE est égal à R1 I1. Ce qui donne I1 égale à UE sur R1. D'accord. Alors, rappelons que VE plus est égal à 0, VE moins égale, et on le regarde sur la figure aussi, V moins est égal à R2 I1 plus R4 facteur de I1 plus I2. Plus I2. Donc on rappelle toujours qu'il s'agit d'un amplificateur idéal, V plus égale V moins, donc cette expression est égale à 0. Ce qui donne I2 en fonction de I1. D'accord? Et nous obtenons par conséquence trois relations. La relation 1, la relation 2, la relation 3. Si on combine ces trois relations, d'accord, on obtient en fin de compte US égale R3 plus R4 multiplié par ce rapport. N'oubliez pas le signe moins. Ça, c'est multiplié par UE plus R4 sur R1 UE. Ce qui donne finalement l'expression de AV qui est égale à US sur UE, US sur UE, ça donne ceci. Donc, le gain en tension s'exprime en fonction des quatre résistances. Maintenant, si on suppose que R2 est très supérieur à R3, que devient cette expression? Que devient l'expression de AV? D'accord? Qu'est-ce que cela veut dire? R2 très supérieur à R3, ça veut dire sur le montage, lorsque je branche une résistance ici, la résistance que je vais mettre ici, que je vais brancher, est très faible devant celle-là. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on verra? Donc on reprend le AV, on rend au même dénominateur et on simplifie par
par plus 4 moins R4 au carré, bien sûr, et on obtient finalement cette relation. Or, qu'est-ce que nous avons dit? Que R2 est très supérieur à R3, donc R3 va être supprimé ici. On se retrouve avec moins R2, R3, plus R4, R2 sur R1, R4. Voilà. Si on veut écrire sous une autre écriture, AV est égal à moins R2 sur R1, facteur de 1 plus R3 sur R4. Et on voit très bien que, puisque les résistances sont toujours positives, ce rapport positif, donc ce facteur est supérieur à 1. En plus, on peut choisir R2 très supérieur à R1 et on aura une amplification. Le signe moins, c'est pour indiquer qu'il s'agit d'un inverseur. Voilà. Merci de votre attention. Correction de l'exercice numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande dans cet exercice? On nous donne bien sûr le montage électronique suivant, qui contient un amplificateur opérationnel, 4 résistances R1, R2, R3, R4, plus une cinquième qu'on nomme RL. RL, ça vient du mot anglais load, c'est-à-dire c'est la résistance de charge. C'est une résistance de charge. Et en fait, regardez bien, là, dans cet exercice, on se concentre sur cette branche qui contient la résistance de charge et on ne regarde pas la sortie VS dans cet exercice, bien sûr. Alors, question 1, ça va être exprimer le courant IL et le mettre sous cette forme, d'accord? A, VE2, moins B, VE1, moins C, V. VE1, c'est la première entrée, VE2, c'est la deuxième, et VE, c'est la tension aux bornes de RL. Alors, pour cela, on va écrire certaines relations concernant les courants dans les différentes branches. Qu'est-ce qu'on voit ici? Par exemple, I1, d'accord, est égal à VE moins VE moins. C'est-à-dire moins V moins, pardon, sur R1. Loi d'Ohm, tout simplement. Voilà. Mais aussi, le courant I1 qui traverse R1, c'est celui qui traverse R2. Pourquoi? Parce que I- est nul. Donc, I1 égale à ce rapport, il est égal aussi à V- moins Vs sur R2. Voilà. Regardons maintenant le courant I2. I2, il traverse R3 et il continue son chemin ici, parce que I+ est nul. D'accord? Sinon, on prend donc cette tension, Q est égal, remarquez-le, ici V+, c'est égal aussi à V. Donc la différence de potentiel VE2 moins V sur R3 est égal à I2. I2 égale à VE2 moins V+, sur R3. I3, le courant qui traverse la résistance R4. C'est cette tension moins celle-ci sur R4. C'est Vs moins V sur R4. Et finalement, IL, d'après ce nœud-là, c'est quoi?
c'est égal à I2 plus I3. Donc IL égale à I2 plus I3. Bon, si on veut compléter la loi des nœuds, on met moins et plus. Or, et plus est égal à 0. Donc, le fait que l'amplificateur opérationnel soit idéal, nous avons V plus, d'accord, égal à V moins, égal à V. J'ai oublié le symbole égal ici, mais c'est pas grave. Donc, V plus égale V moins, V plus égale V moins, égale aussi à V. D'accord? Et I plus égale I moins égale 0. Toujours on exploite ces relations-là, dans le cas d'un amplificateur opérationnel idéal ou bien parfait. Alors, le IL que j'ai ici, il va s'écrire bien sûr. On va donc remplacer I2 par son expression et I3 par son expression. Et on obtient ceci. IL égale VE2 moins V sur R3 plus VS moins V sur R4. Et on retourne à la relation de I1, d'accord? On voit VE1 moins V sur R1, c'est aussi V moins VS sur R2, ça on l'a déjà vu, ce qui donne un VS en fonction de V. Un VS en fonction de V. D'accord? En fonction de V de VE1. Et pour aboutir à notre relation, hein, parce que n'oubliez pas que nous, on cherche à trouver cette expression-là. C'est-à-dire IL en fonction de VE2, VE1 et V, avec certains coefficients qu'on doit déterminer. Alors, on écrit IL à partir de tout ce qui précède et on arrive à IL égale 1 sur R3 VE2. Ça veut dire que le A, hein, je l'ai ici, c'est qu'est-ce qui a pris la place de A? C'est 1 sur R3. Donc grand A est égal à 1 sur R3. À la place de B, j'ai R2 sur R1, R4. À la place de C, j'ai ce terme-là, 1 sur R3 moins R2 sur R1, R4, à la place de C. La deuxième question, on vous demande quelles sont les conditions qu'il faut avoir pour aboutir à une expression plus simplifiée, c'est-à-dire IL égale à VE2 moins VE1 sur R2. Alors pour cela, il suffit, regardez, si je reviens ici, il faut que A, pour cela, pour réaliser cette condition, il faut que 1 sur R3 égale à 1 sur R2. D'accord? Parce qu'en fait, il fallait, je n'ai pas détaillé, mais il faut écrire IL égale à V 1 sur R2 VE1 moins 1 sur R2 VE2. D'accord? Et bien sûr, on fait ça s'appelle une identification entre cette expression et celle-là. Alors pour que ces deux expressions soient les mêmes, c'est-à-dire IL ici et IL ici soient le même, ça donne, c'est-à-dire les mêmes résultats, il faut prendre 1 sur R3, d'accord, est égal à 1 sur R2. Et R2 sur R1, R4 égale à 1 sur R2 aussi. Et, par exemple, pourquoi ce terme-là, c'est celui-là? Parce qu'on cherche à exprimer IL en fonction de VE2 et
E1. Alors qu'ici, il s'exprime aussi de V. Donc pour se débarrasser de ce terme-là, il faut choisir C égale à 0. Donc, je reviens ici, C égale à 0. Ce qui donne ceci. Alors, si on combine ces trois égalités, c'est-à-dire on arrive à la condition suivante. R2 doit être égal à R4 et le produit R1, R4 est égal à R2, R3. D'accord? Et comme R2 égale à R3, c'est-à-dire R2 au carré, puisque R3 est égal à R2. Donc finalement, on doit avoir R2 égale R3 et le produit R1, R4 égale R2 au carré, ou bien R2, R3, c'est la même chose. Et quel est l'objectif final? C'est la réponse à la question 3. À la question 3. Qui est de déduire la fonction réalisée par cet amplificateur. Voilà la réponse. On remarque que le courant IL ne dépend pas de la charge RL. Donc, IL ici, il ne dépend pas de la charge RL. Donc, il s'agit d'une source de courant. S'il ne dépend pas de la charge RL, ça veut dire que je peux la remplacer par une autre charge R'L différente. Et j'obtiens toujours le même courant. C'est ça la caractéristique d'une source. Donc, c'est une source de courant. Alors que la tension peut varier comme les autres tensions. Donc, j'espère que vous avez bien compris ceci. Je vous rappelle que l'objectif final de cet exercice, c'est de montrer qu'on a ici, on a réalisé une source de courant. Merci de votre attention.